Donc la première question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs clients avec le même numéro? Donc cette question-là nous conduit à examiner la relation client, la première. Cette relation client donne lieu dans Excel à une table qui est là, et cette relation on dit que le numéro de client A, son nom c'est Pierre, le client B, son nom c'est Paul, le numéro de client C, c'est Jacques. Alors, le fait que ce soit souligné ici garantit l'unicité du numéro de client. Ça veut dire que on pourrait avoir plusieurs Pierre, plusieurs Paul, plusieurs Jacques, mais ici, on ne peut pas avoir plusieurs A, plusieurs B ou plusieurs C. C'est ce qui nous permettra, quand on connaît un numéro de client, de retrouver à coup sûr le nom du client. S'il n'y avait pas cette unicité-là, on risquerait d'avoir plusieurs lignes et on ne saurait pas laquelle choisir. Donc le numéro de client permettant de déduire le nom de client, le numéro de client doit être unique. En revanche, le nom de client n'est pas unique, et d'ailleurs, il n'est pas souligné à cet endroit-là. Donc la question qui va avec, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs clients avec le même nom? Donc comme le nom de client n'est pas souligné, il n'y a pas de contrainte d'unicité qui porte sur lui, et on pourrait très bien avoir plusieurs lignes de cette table-là avec les mêmes noms clients, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il est suffisant de connaître un numéro d'article pour déterminer une quantité? Alors, quand on regarde par exemple l'article numéro 1, il est présent ici, dans une quantité de 1. Mais il est aussi présent ici, avec une quantité de 3. Donc ça veut dire que si on nous donne simplement un numéro d'article, on ne sait pas si la quantité c'est 1 ou si la quantité c'est 3. Et en effet, quand on regarde ce graphe-là, la quantité ne dépend pas seulement du numéro de l'article. La quantité dépend aussi du numéro de la commande. Donc en fait, il faut les deux. Il faut à la fois numéro de commande et numéro de l'article pour déterminer une quantité. Ainsi, quand on dit l'article numéro 1, eh ben, dans la commande numéro 1, la quantité c'est 1, mais ce même article numéro 1, dans la commande numéro 4, sa quantité c'est 3. Donc quand on connaît les deux, on peut déterminer une quantité, mais pas quand on connaît uniquement soit le numéro de l'article, soit le numéro de commande. Donc ça se voit dans cette relation-là, où on a souligné numéro de commande et numéro de l'article, pas seulement numéro de commande et pas seulement numéro de l'article. Donc c'est bien qu'on a besoin des deux pour déterminer une quantité. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir plusieurs lignes de commandes différentes pour les mêmes commandes et articles, mais avec des quantités différentes? Alors là, non, non. On a souligné les deux. Alors, quand on souligne les deux, ça veut dire qu'une fois qu'on a un numéro de commande et un numéro d'article, on doit être en mesure de déterminer à coup sûr une quantité. Donc, il y a une unicité, finalement, sur les couples numéro commande, numéro article, pour que ça nous permette de déduire la quantité. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs lignes de commande avec même commande et même article. Ça n'est pas possible. Et on le voit aussi dans cette relation-là, c'est que la quantité, il faut les deux pour que ça fonctionne. Et dans cette table-là, vous ne verrez pas plusieurs commandes avec le même numéro de commande et le même article. À chaque fois qu'il y a le même numéro de commande, il y a des articles différents. Et à chaque fois qu'il y a des articles égaux, il y a des numéros de commande différents avec à chaque fois des quantités associées qui peuvent éventuellement être différentes.